Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Coucou mes femmes heureuses, j'espère que vous allez toutes bien et que vous passez un bon mois de septembre qui arrive à la fin. C'est vrai qu'on arrive dans les jours un petit peu de grisaille, donc j'espère que votre morale est au beau fixe. Surtout, n'hésitez pas à retrouver sur le blog les articles. D'ailleurs, il y a un article qui parle de ça justement, de la petite déprime de saison et comment y faire face, parce que je sais, je reçois des messages et que voilà, où vous me dites que le moral n'est pas toujours au beau fixe en ce moment. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et aussi, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages que je reçois. C'est vrai que je les lis surtout et je vois surtout sur Instagram. C'est vrai que si vous cherchez à me contacter, n'hésitez pas à aller sur Instagram. C'est plus facile pour moi pour voir vos messages. Donc, c'est @femme au pluriel du 8 heureuse au pluriel. Donc c'est le Instagram du podcast. N'hésitez pas à laisser vos petits messages. Et pour toutes celles qui m'écrivent d'ailleurs, merci beaucoup. Merci pour tous vos petits avis positifs sur le podcast. Je sais que vous aimez beaucoup ce format. Certaines préfèrent ça au blog, d'autres non. Mais voilà, je sais que c'est un format qui est apprécié. Donc merci pour vos petits commentaires encourageants et surtout n'hésitez pas aussi à chaque fin de podcast à laisser une petite étoile si vraiment cela vous a plu. Alors aujourd'hui, pour l'épisode du jour, je voulais qu'on parle de comment faire face à la méchanceté des gens. C'est vrai qu'on connaît toutes ou on a toutes connu de près ou même de loin dans notre entourage, à notre travail, voire même au sein de notre famille, des personnes méchantes, malveillantes, jalouses, envieuses, etc. qui faisaient tout pour te blesser, te critiquer, voire te pourrir l'existence. Vraiment, il y en a certaines, ça va jusque-là. Donc, comment réagir face à cette méchanceté et comment y faire face ? Voici à travers ce petit podcast quelques astuces, quelques pistes qui te permettront d'affronter tout ça. Tout d'abord, je dirais que le premier point, ce sera d'analyser ta réaction. Avant de te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça ? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre quand une personne cherche intentionnellement à blesser. C'est qu'on a tendance à se poser cette question, mais avant de te poser cette question et de te torturer l'esprit, je voudrais que tu te focalises d'abord sur ton ressenti et ta réaction à toi. Pose-toi certaines petites questions comme « Est-ce qu'être affecté par cela est la bonne solution ?» Vraiment te demander « Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être affecté par ça ?» Est-ce que ce que cette personne te dit est-elle véridique ? Pose-toi vraiment la bonne question. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ? Parce que, en fait, nous sommes responsables de nos émotions. Personne ne peut contrôler vraiment ce que tu ressens. Tu en es vraiment responsable. Et oui, cela peut t'influencer, mais c'est à toi de reprendre le contrôle sur ce que tu ressens. Donc surtout, prends de la distance vis-à-vis de la situation. Cette personne, tu critiques, mais au fond, est-ce réellement vrai ce qu'elle dit ? Elle émet juste une opinion finalement. C'est ce qu'elle pense, mais son avis à elle, son opinion ne définit pas qui tu es. Sauf, bien évidemment, si tu laisses son opinion se transformer en croyance pour toi. Exemple. Une collègue te dit après ta présentation à l'oral d'un projet que tu as fait que tu es nul pour parler en public. Demande-toi avant si cela est vraiment véridique. Est-ce que tu es satisfaite de toi ? Demande aux autres aussi ce qu'ils en ont pensé. Ou est-ce que cette personne cherche vraiment à te dire une critique constructive ou plutôt cherche-t-elle à te rabaisser ? Ensuite, le deuxième point, je dirais, c'est d'ignorer. En fait, le but est de te concentrer sur le positif et d'ignorer les personnes qui cherchent volontairement à te nuire. Le fait de choisir le positif, d'ignorer et de passer au-dessus est vraiment un choix. Alors décide dès à présent de ne plus être touché ou d'écouter ce genre de personnes. Penses-tu réellement qu'elle mérite que tu lui accordes ton temps ?
Lorsque tu es affecté, parce que cette personne te dit, lorsque tu rumines sans cesse ces paroles, qu'elles te trottent dans la tête, tu la laisses en fait prendre du pouvoir sur ton esprit. Et il est vraiment inadmissible de laisser quelqu'un te rendre triste, de te démoraliser et d'affecter ta joie de vivre. Donc n'oublie pas que celle qui peut contrôler ton esprit, c'est toi et uniquement toi. Donc c'est vraiment à toi de reprendre les commandes et de décider d'ignorer cette méchanceté, car on a le contrôle de soi, mais pas des autres. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir de la compassion. Je sais que cela peut te sembler aberrant de faire preuve de compassion face à une personne mauvaise, et tu n'en as sûrement pas du tout envie. Mais regarde les choses d'une autre manière. Il faut vraiment changer ta perspective et mets-toi à la place de l'autre. Il faut faire ce petit exercice. Si cette personne agit de cette façon, c'est que c'est une personne blessée. Pour agir de la sorte, elle doit avoir en elle une grande souffrance, un manque de confiance en elle. Elle possède un si grand mal-être qu'elle a besoin de l'extérioriser. Regarde, quand tu es bien intérieurement, que tu respires le bonheur, la joie de vivre, que tu es joyeuse, que tu souris, que tu partages ton bonheur, etc., t'as vraiment pas envie à ce moment-là d'être désagréable avec les autres. Mais au contraire, vraiment de partager et de communiquer pour faire face aux autres de façon positive. Alors n'oublie pas que ta manière d'agir est vraiment le reflet de ce qui se passe en toi. Alors vraiment reste cool, respire et ne prends pas les choses personnellement car cela n'a rien à voir avec toi. Et d'ailleurs une petite citation que j'aime beaucoup de Marshall Rosenberg. La méchanceté est l'expression de l'amertume des gens qui n'ont pas pris soin de leur souffrance. C'est exactement ça. Ensuite, je dirais qu'il faut que tu aies de la gratitude. En ayant de la gratitude, tu ne peux pas ressentir en même temps de l'énervement. Lorsque tu as affaire à une personne méchante, aie vraiment de la gratitude et remercie de ne pas être dans le même état émotionnel que cette personne. Sois reconnaissante de ne pas être une personne malveillante. N'oublie pas que cela se retourne toujours contre soi. Lorsque l'on envoie des ondes d'amour, de reconnaissance et de gratitude, cela nous revient. Mais la méchanceté attire la méchanceté. Alors garde en tête qu'il vaut mieux dépenser son énergie pour ce que tu aimes et remercie chaque jour d'avoir des personnes qui t'aiment pour ce que tu es réellement. Enfin, dernier petit point, je dirais qu'il faut changer de comportement. Il ne faut pas oublier que nous sommes un peu un miroir pour les autres. Si tu réponds à cette méchanceté avec de la haine, alors cela veut dire que cette haine est aussi en toi. Ne réagis pas avec ton ego. Tu développeras ainsi ta force de caractère. Adopte une autre manière d'agir et pourquoi ne pas répondre avec de la gentillesse. Agir avec de la bonté nous libère nous-mêmes de nos émotions négatives. On ne naît ni bon ni mauvais, mais tu peux cultiver ta méchanceté ou ta bonté. C'est vraiment un choix. Donc si réagir avec gentillesse te semble compliqué dans un premier temps, alors limite tes interactions un maximum avec cette personne et fixe des limites. D'ailleurs, Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes ». Alors pour conclure les filles, je dirais que il est normal d'être blessé face à une personne méchante, c'est normal. Ça peut nous toucher, c'est jamais agréable de recevoir des choses méchantes en pleine figure. Mais n'oublie pas que tes réactions alimentent le comportement de cette personne en fait. Si elle constate qu'elle a un certain pouvoir sur toi, cela la poussera à continuer à agir ainsi avec toi. N'oublie pas qu'elle est aveugle face à ses propres blessures. C'est une personne blessée qui est en manque de sécurité et qui ne se sent pas bien. Alors je dis pas que son attitude est normale et que toutes les personnes blessées agissent ainsi, tout le monde n'agit pas ainsi heureusement, mais cela en fait va te permettre de mieux comprendre leurs réactions
pour toi te permettre de t'en détacher. Sache, et vraiment pour que tu saches que cela n'a vraiment rien à voir avec toi. Alors adopte une attitude empathique, ne perds plus ton temps et ton énergie face à cette personne, mais au contraire donne plus à ceux que tu aimes. Concentre-toi sur toi, tes rêves, ton développement et ton enrichissement de vie. Voilà les filles pour ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous disais au tout début, à laisser une petite étoile, à me laisser des commentaires sur Instagram et si vous voulez voir d'autres articles, allez sur le blog femmesheureuses.com. Et si vous voulez, n'hésitez pas aussi à me laisser sur Instagram si vous avez envie de petits sujets de podcast comme ça. N'hésitez pas, si vous avez une question qui vous trotte, quelque chose sur lequel j'aimerais en parler, que ce soit par article ou par podcast, n'hésitez pas à m'en faire part, à me le dire, j'aimerais bien que tu m'aides à répondre à cette question. Et j'essaierai d'y répondre un maximum, de faire des petits thèmes sur les podcasts qui vous plaisent. Donc voilà les filles, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous embrasse fort.